Bonjour à tous, et voici donc la chambre où je réside actuellement à Guardiola-Vaca. C'est une chambre tout simple chez l'habitant. Vous voyez, ils sont chez eux juste à côté. J'ai la chance de pouvoir profiter de cette belle terrasse. Et ce qu'il y a surtout qui en vaut vraiment la peine, c'est cette vue sur le lagon. Vous voyez, à proximité, cette verdure, toutes ces fleurs. Alors je vais vous faire voir ça vu de l'extérieur afin que vous puissiez, on va dire, percevoir un petit peu la chance que j'ai d'être logé dans une habitation, tout ce qu'il y a de plus local, même si c'est du local un petit peu amélioré tout de même. Donc là on est tous sur la plage, vous voyez, c'est vierge de quoi que ce soit, hein. Là il n'y a pas de tourisme de masse, il y a juste du local et du local. Voilà, avec les plages à perte de vue. Et là-bas, tout au fond, vous pouvez apercevoir un grand hôtel 4 étoiles. Donc voilà cette belle maison où je loge actuellement. Là, voilà, cette dame qui est un petit peu plus riche que les autres, car elle a les moyens d'avoir une grande maison comme celle-ci. Et donc de pouvoir profiter de cette opportunité pour louer des chambres dans sa maison et donc obtenir des revenus en euros ou en dollars. Et c'est ça en fait le verdict. Et là donc vous voyez son espace à elle, sa grande terrasse extérieure où elle se retrouve avec sa famille et ses amis pour cuisiner, pour dîner et puis pour vivre tout simplement. Ça, c'est un espace qui leur appartient, qui n'est pas protégé, mais juste pour vous montrer un petit peu le contraste, nous avons juste à côté de ça, écoutez, une personne qui vit dans une maison, on va dire, beaucoup plus simple, hein, même si le cadre est extraordinaire. Vous voyez, c'est une maison de briques qui n'est pas complètement repeinte. Et là, celle que vous voyez en bleu, ça c'est aussi ce qu'on appelle des casas particulares, c'est-à-dire des maisons qui sont allouées. On les reconnaît à ce signe-là que vous voyez sur le mur avec un fond blanc et un crochet. Et en fonction de la couleur, c'est soit des casas particulares pour les Cubains, soit des casas particulares pour les étrangers. C'est des statuts juridiques qui leur permettent donc de pouvoir faire un petit business privé. Et ceux qui ont la chance de pouvoir faire ça, s'en tirent beaucoup mieux que les autres. En tout cas pour moi, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Être chez l'habitant plutôt que d'être dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles en vacances, dans un cadre idyllique comme celui-ci, d'être libéré complètement dans la nature, dans la simplicité, à la rencontre des Cubains qui vivent ici même, hein. Ça me semble tout de même être quelque chose de particulièrement enrichissant et je l'ai partagé dans les autres vidéos et je pense que ce voyage cubain à la découverte de cette culture, de ce peuple et de cette histoire et de tout ce qui leur arrive qui est vraiment pesant, on va dire, hein, puisqu'ils ont une chape de plomb posée sur la tête, avec tant d'ambiguïtés, tant de problématiques économiques, politiques et sociales, ainsi que au niveau de l'attitude ou du lavage de cerveau. C'est une situation vraiment délicate que vivent les Cubains actuellement. Et qu'est-ce qui se passera ensuite, on ne sait pas. Mais en tout cas, écoutez, moi je suis là, j'habite là. Et voilà, c'est comme ça que je découvre plus sur Cuba, en vivant chez l'habitant, simplement. Mais j'ai quand même énormément de chance de pouvoir me payer à 20 € par jour une chambre de ce type. Pour eux, 20 €, c'est vraiment énorme, hein. C'est 2 fois un salaire minimum en un jour qui est gagné seulement. Donc, je vous laisse imaginer s'ils en ont souvent des clients comme ça. C'est des gens qui s'en tirent très bien ici à Cuba. Même si le tourisme est en chute libre depuis un certain temps à Cuba. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à accepter de laisser son confort de côté pendant un temps afin de pouvoir vivre simplement, accompagné de locaux et de vivre à la locale, tranquillement. Mais bon, moi en tout cas, je trouve ça assez intéressant et je le partage avec vous dans l'espoir que vous-même, un jour, considérez de voyager autrement à la rencontre de ces peuples que l'on vient souvent visiter mais que l'on ne comprend que très peu.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas bien sûr de me laisser un commentaire si vous souhaitez partager quelque chose. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le petit like, le petit pouce là, pour nous dire j'apprécie cette vidéo, de souscrire à la chaîne et puis de partager avec vos amis afin de leur faire comprendre que voyager autrement, c'est souvent rencontrer ces gens qui vivent dans les destinations où l'on ne fait que passer. À bientôt.